Le mannequinat, il y a autre chose derrière, il y a les placements, comme on va dire, mais les placements sont partout. Ce n'est pas seulement en termes de mannequinat. Le placement, c'est partout. C'est la raison pour laquelle je pèse mes mots. Nous sommes imbattables. Je dis bien, il n'y a personne qui veut se lever dans ce monde-là. Je ne vois pas. Nous sommes imbattables parce que nous sommes les meilleurs. Je veux remercier mon chef, Melvin Kangé, le meilleur. Il n'y a pas, sur cette terre-là, un agent meilleur que lui. Est-ce que la mode paye au Gabon? Est-ce que le fait de défiler pour des structures, tu peux vraiment être rémunéré au Gabon? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire dans la ville de Port-Gentil, être mannequin, modèle photo, peut faire en sorte que tu puisses subvenir à certains de tes besoins? Ce sont ces questions que nous nous sommes posées. Et aujourd'hui, avec l'équipe de Sirène Modèle, une agence de mannequinat, il est plus ou moins question de comprendre c'est quoi la mode, est-ce que cela est rentable dans notre environnement. On va recevoir une série de personnes. L'idée serait déjà premièrement de savoir ce que ces personnes pensent et à quoi leur sert leur métier aujourd'hui. Beaucoup n'y croient même plus. Beaucoup se disent que non, ça c'est les histoires des Blancs, ici au Gabon, ça ne paye pas. On va poser ces questions pour vous. Aujourd'hui, on va essayer de savoir, on va démêler le vrai du faux. Je suis Tyrone Yann Carter, restez connectés et on se retrouve derrière tous avec l'équipe de Sirène Modèle. Cette émission n'est sponsorisée que par Fouta Crédit. Fouta Crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce Fouta, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe Airtel Money, Fouta Crédit, waouh! Alors salut la diva. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Est-ce que tu crois que le mannequinat, tu peux t'en sortir avec au niveau du Gabon? Le mannequinat au niveau du Gabon, on ne va pas se mentir, non. Ouais. Bah, déjà, premièrement, tu dis qu'on ne peut pas s'en sortir avec le mannequinat au niveau du Gabon. Et il y a des gens qui disent qu'il y a autre chose derrière le mannequinat. Toi, tu réponds quoi à ça? Parce que si déjà toi qui es mannequin aujourd'hui, tu arrives à dire que c'est très difficile de pouvoir s'en sortir, qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous accrochez à cela en fait? C'est quoi? Il y a quoi derrière? Le mannequinat est bien plus qu'un métier, c'est une passion, c'est, comme je dis tout le temps, c'est ma thérapie. Je suis mannequin parce que j'aime être mannequin, pas parce que je veux forcément quelque chose derrière. C'est parce que ça m'apporte à moi-même la paix et ça m'a permis d'avoir confiance en moi parce qu'avant, je n'avais pas confiance en moi, avant le mannequinat. Quels sont les avantages de ton métier? Les avantages de mon métier, il y en a tellement, mais tellement. Comme je disais, sur le plan personnel, surtout sur la confiance en soi, c'est un métier qui te permet, puisque tu es tout le temps en face du public, tu as facilement confiance en toi, tu t'aimes plus et puis le regard du public t'aide vraiment. En termes d'inconvénients, les gens disent que derrière le mannequinat, il y a autre chose, tel que les placements, tel que... Toi, tu réponds, est-ce que tu as déjà eu recours à une proposition indécente en tant que mannequin, parce que tu es une très belle fille et on sait que on va pas se mentir, en plus la diva quand même, le nom va avec. Est-ce que tu as déjà eu recours à une proposition indécente dans ce milieu? Comme inconvénient, franchement, si ce n'est pour les personnes publiques d'être exposées avec certaines tenues, je ne vois pas d'autre chose. C'est plus le regard négatif du public. Des personnes qui jugent, comme tu dis tout de suite, comme tu disais tout de suite, qu'il y a des personnes. Le jugement facile. Le mannequinat, il y a autre chose derrière, il y a les placements, comme on va dire, mais les placements sont partout. Ce n'est pas seulement en termes de mannequinat. Le placement, c'est partout. Et moi, je n'ai jamais eu une proposition indécente parce que dans mon agence, il y a la rigueur. Après chaque défilé, aucune personne de l'agence n'a le droit de discuter avec un homme, par exemple, pour les femmes. Après le défilé, chacun se regroupe, on se regroupe tous sur la table et puis on reste tous ensemble avec notre chef. Il n'y a personne qui va aller vers un homme, faire quoi que ce soit. Parce que si un mannequin va vers un homme, ça donne déjà une très mauvaise image de la structure, de l'agence et tout ça. Il n'y a pas que le mannequin derrière, il y a tout un processus, il y a vraiment tout un milieu derrière le mannequin, il n'y a pas que le mannequin. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on va dire que si Sirène Modèle arrive à
a existé jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui a fait la différence entre Sirène Modèle et d'autres structures. C'est plus ou moins ces facteurs-là. Protéger plus ou moins ces mannequins. Oui, à Sirène Modèle, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de travail acharné. C'est la raison pour laquelle je pèse mes mots. Nous sommes imbattables. Je dis bien, il n'y a personne qui veut Sirène Modèle dans ce monde-là. Je ne vois pas. Pour une toute humilité, je ne vois pas parce qu'il y a la rigueur derrière. Il y a le travail acharné dans cette agence. Mon chef, vraiment, il se donne des moyens de nous valoriser. Il est tellement dans l'ombre pour nous, pour que nous soyons bien vus. Donc voilà, nous sommes imbattables parce que nous sommes les meilleurs en toute humilité. Est-ce que tu as des projets à court terme ou à long terme aujourd'hui avec Sirène Modèle? C'est quoi les projets futurs? Déjà, c'est représenter l'agence à l'extérieur, comme mannequin. Voilà, valoriser le travail de mon chef. Parce qu'au Gabon, c'est pas assez vu, mais c'est quelqu'un qui travaille énormément. Voilà, peut-être que si on va à l'étranger, si on va à l'extérieur, peut-être que le Gabon saura que Melvin Kongé, c'est pas des moindres. En dehors du mannequinat, est-ce que tu as autre chose que tu fais? Est-ce que tu entreprends, tu mènes une activité ou c'est l'école en dehors du mannequinat? Parce que lorsqu'on te voit si belle, si rayonnante, on peut bien savoir que il n'y a pas que le mannequinat qui te mène dans ces conditions. Est-ce que tu es la fille de, entre guillemets, des enfants des riches, ou bien tu es une personne battante, tu entreprends, tu as une activité que tu as mis en place qui te permet aussi de pouvoir subvenir à tes besoins? Parce que quand on voit un mannequin aujourd'hui, on aimerait bien savoir aussi le train de vie, parce que le train de vie de mannequin, c'est quand même un train de vie assez waouh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais autre chose en dehors du mannequinat? Oui, je fais autre chose. Je suis aussi la fille de Onéon Serge qui était, parce qu'il n'est plus, chef de technicien de maintenance à Dax Petroleum. Il y a ça déjà. Mon papa m'a laissé avec une bonne sécurité. Il y a aussi le fait que je suis entrepreneur. Je suis chef d'entreprise de ma boutique en ligne pour le moment. Il va Onéon qui fait dans la vente de sacs à main. Venez nombreux acheter des sacs chez nous. Ok, d'accord. Tu vas laisser le numéro pour les personnes qui veulent avoir des sacs. Et déjà, c'est encourageant de voir une jeune fille aujourd'hui qui entreprend en dehors de ce qu'elle fait comme mannequinat, mais qui mène quand même des projets en place. Alors, pour le petit frère ou la petite sœur qui aimerait faire comme toi, qui aimerait plus ou moins te ressembler, quel serait ce conseil à donner que tu pourrais prodiguer à cet enfant? Ok, écoute, mon petit frère, ma petite sœur parce que c'est plus les femmes qui... Voilà. Ma petite sœur, aie énormément confiance en toi, surtout. Ne regarde personne, ne regarde rien autour de toi. Dis-toi que tu es belle. Ne te dis pas juste que tu es belle, tu es belle. En fait, crois en toi, crois en tes rêves et donne-toi les moyens d'y arriver. Il n'y a personne qui est au-dessus de toi. La seule personne qui est au-dessus de toi, c'est Jésus. Personne ne te voit si c'était à mon bébé. Voilà, bisous. Des personnes à remercier? Des personnes à remercier. Je veux remercier le Seigneur, comme d'habitude. Ensuite, je veux remercier mon papa, mon ange gardien qui m'accompagne dans tous mes défilés. Je veux remercier mon chef, Melvin Kongé, le meilleur. Il n'y a pas, sur cette terre-là, un agent meilleur que lui. Ensuite, je veux remercier mes collègues, ma famille qui me soutient. Et je veux remercier, pour boucler la boucle, la magnifique diva que je suis. Merci pour ma motivation, pour mon talent, pour ma beauté, voilà. Nous, comme ça, on va remercier notre sponsor officiel qui n'est que Fouta Crédit. On va remercier Jules d'Actusic, on va remercier Aril, on va remercier Carter Bling, on va remercier le seul chauve depuis les bas-fonds de Pavé Pentecôte, Moustaraf. On va remercier Jojo Mike, voilà. On va remercier Ivan Wesley parce que si je ne fais pas sa dédicace, il va me dire grand. Donc, pour éviter d'être persécuté, on remercie Ivan Wesley. Et on se dit comme ça, merci encore à Melvin qui nous a donné l'opportunité de pouvoir travailler avec des mannequins de Sirène Modèle. Il y a des projets qui sont en train d'arriver, il y a plusieurs projets qui sont en cours. On va vous laisser regarder ces vidéos. Déjà, vous aurez l'idée qui est Sirène Modèle, les personnes qui travaillent avec Sirène Modèle. Et on se dit comme ça, la suite au prochain numéro. Roulez!